Il peut parcourir la Dordogne les yeux fermés et raconter le paysage rien qu'en écoutant les murmures de l'eau au contact des galets, des rochers, des piles et des arches de pont. Gilles Ray a grandi à la Roque-Gajac. C'est un enfant de la Dordogne. Elle a toujours été là, tout le temps. Quand j'accompagnais ma grand-mère laver le linge au bord de la rivière, enfin voilà, c'est les plus vieux souvenirs. Je me revois bien le cul dans l'eau, là, en train de soulever les cailloux. Je sais pas quel âge j'avais, j'en sais rien, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Cet ancien commerçant, journaliste et animateur radio publie son premier roman, Dordogne Blues, qui nous ramène dans les années 70, au moment d'une prise de conscience écologique. Les bords de la rivière sont alors jalonnés de gravières qui creusent le lit de la rivière. Cette rivière si belle, on la saccage. On détruit son âme. Et pour moi, c'est terrible. C'est pas pour moi que je parle, c'est pour toute une population. Pour toute une région où il faut sauver quand même ce chef-d'œuvre de la nature. Cet homme éloquent, c'est Fernand Valette, instituteur communiste et pêcheur. C'est l'un des personnages clés du roman où il apparaît sous le nom d'Armand Roquevert. Il était écologiste avant l'heure, avant que tout le monde se préoccupe d'environnement. Lui en parlait, le sentait, le ressentait, il voyait à travers sa pratique en fait, de pêcheur, de braconnier. Il était fils de pêcheur professionnel. Les gravières ont cessé leur activité, mais la Dordogne n'a pas retrouvé la qualité de ses eaux ni ses nombreux poissons, perturbée qu'elle est aussi par les gros barrages en amont. Lorsque on nettoie en fait les boues qui sont à l'intérieur des barrages, eh bien voilà, elles viennent se déposer sur les graviers, ça fait une espèce de couche, ça fait une espèce de béton qui commence en fait à asphyxier la rivière. Et ça a été le début. Il y a eu ensuite les graviers qu'on a exploités, et puis aujourd'hui il y a tous les problèmes en fait qu'on a rencontrés, le dernier étant les cyanobactéries. Malgré son blues de la Dordogne, Gilles Ray reste fidèle à sa rivière. Quand les beaux jours reviennent, vous pouvez le retrouver sur son bateau entre Dôme et Beynac.